Quelque chose t'a conduit ici, même si tu ne sais pas encore exactement quoi. Depuis 3 mois, ta vie a ressemblé à une suite d'épreuves étranges. Des situations confuses, des silences inhabituels, des portes fermées sans explication. Tu as parfois cru que tu reculais, alors qu'en réalité tu étais observé. Dieu ne teste jamais comme les hommes. Il ne prévient pas. Il ne donne pas de calendrier. Il ne dit pas « Attention, ceci est un examen ». Il cache les tests dans la vie ordinaire, dans les relations, dans les retards, dans les injustices, dans les moments où tu es seul face à toi-même. Et pendant que tu pensais simplement survivre, tu étais en train de passer une série d'épreuves décisives. Ces 3 derniers mois n'étaient pas du hasard. Chaque attente, chaque déception, chaque effort que personne n'a vu faisait partie d'un plan précis. Tu n'étais pas puni. Tu étais évalué. Pas sur tes paroles, mais sur tes réactions. Pas sur ce que tu dis croire, mais sur ce que tu fais quand plus personne ne te regarde. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a testé en silence pendant 3 mois, comment ces tests étaient déguisés, et surtout, pourquoi tu as réussi chacun d'eux sans même le savoir. Tu pensais traverser une saison difficile, mais en réalité, tu étais en train de prouver que tu pouvais porter ce qui arrive maintenant. Beaucoup auraient abandonné là où tu as continué. Beaucoup auraient changé de cœur là où tu as gardé ton intégrité. Beaucoup auraient perdu la foi là où tu as tenu, même sans comprendre. Et c'est exactement pour cela que cette période était si intense. Elle devait révéler ce qu'il y a vraiment en toi. Tu n'as pas été choisi parce que tu es parfait. Tu as été choisi parce que tu es resté droit quand c'était inconfortable, fidèle quand c'était inutile aux yeux des autres, fort quand personne ne t'applaudissait. Ces 3 mois ont prouvé quelque chose d'essentiel. Tu peux être digne de ce que Dieu prépare. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Chaque partie de cette vidéo va t'aider à relire ces 3 derniers mois avec des yeux nouveaux. Tu verras que rien n'était perdu, rien n'était inutile, rien n'était par erreur. Tout était un test, et tu les as tous réussis. Avant d'aller plus loin, il y a une chose importante à faire. Abonne-toi parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider, et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. Dieu ne travaille presque jamais dans le bruit. Il n'annonce pas ses plans avec des trompettes visibles. Il n'envoie pas de message clair disant « À partir d'aujourd'hui, tu entres dans une période d'évaluation ». Au contraire, il cache ses épreuves dans la vie ordinaire, dans les jours qui se ressemblent, dans les situations que tu crois banales. C'est pour cela que beaucoup passent à côté de ce qu'ils vivent. Ils regardent avec les yeux humains, alors que Dieu agit dans l'invisible. Quand Dieu veut mesurer un cœur, il ne crée pas toujours une grande crise spectaculaire. Il observe comment tu te comportes quand personne ne t'observe. Il regarde comment tu réagis quand tu es fatigué, incompris, oublié, ralenti, déçu. Ce ne sont pas les moments de gloire qui révèlent ce que tu portes vraiment, mais les moments silencieux où tu pourrais tout lâcher sans que personne ne te juge. L'épreuve cachée est la plus sincère, parce qu'elle ne te donne pas envie de jouer un rôle. Quand tu sais que tu es observé, tu fais attention. Quand tu crois que personne ne regarde, tu redeviens toi-même. Et c'est exactement là que Dieu regarde. Il ne cherche pas une apparence spirituelle. Il cherche une vérité intérieure. Beaucoup pensent que Dieu parle seulement à travers les miracles, les signes visibles, les grandes portes qui s'ouvrent. Mais en réalité, Dieu parle aussi à travers les retards, les refus, les silences, les détours. Il parle quand une chose que tu attendais n'arrive pas. Il parle quand quelqu'un te déçoit. Il parle quand tu dois continuer sans être applaudi. Ces situations ne sont pas là pour te détruire, mais pour te révéler. Pourquoi Dieu cache-t-il ces épreuves?
parce qu'il veut voir si tu es fidèle même sans récompense immédiate. Si tu savais qu'une bénédiction arrive demain, tu tiendrais bon par intérêt. Mais quand tu ne sais pas ce qui arrive, quand tu ne vois rien venir, quand tu avances seulement par confiance, là ta foi est pure. Dieu veut savoir si tu l'aimes pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il est. Il veut savoir si tu restes droit quand être droit ne t'apporte rien. Il veut savoir si tu continues de faire le bien même quand le mal semble gagner. Et ces réponses ne peuvent pas être jouées. Elles ne peuvent être vécues que dans des situations où tu n'as rien à prouver aux hommes. Chaque détail de ta vie peut devenir une épreuve. La manière dont tu parles quand tu es blessé, la manière dont tu agis quand tu es frustré, la manière dont tu pardonnes quand tu es trahi, la manière dont tu restes fidèle quand tu pourrais partir, rien de cela ne se passe sur une scène. Tout se passe dans le secret. Tu pensais peut-être que tu traversais simplement une période compliquée. Tu croyais que c'était de la malchance, des obstacles, des retards sans sens. Mais très souvent, ce que tu appelles « problème » est en réalité une question que Dieu te pose. Non pas avec des mots, mais avec des situations. Quand Dieu te laisse attendre longtemps, il te demande « Vas-tu rester patient ou devenir amer ?» Quand Dieu te laisse seul un moment, il te demande « Vas-tu rester fidèle ou te perdre ?» Quand Dieu te fait passer par l'injustice, il te demande « Vas-tu garder ton cœur pur ou te salir comme les autres ?» Et ta réponse n'est pas ce que tu dis. Ta réponse, c'est ce que tu fais chaque jour. Dieu n'a pas besoin que tu parles beaucoup de foi. Il regarde si tu marches dans la foi. Il n'a pas besoin que tu dises que tu lui fais confiance. Il regarde si tu continues même quand tu ne comprends rien. C'est pour cela que ces épreuves sont discrètes. Elles ne cherchent pas à impressionner, elles cherchent à révéler. Il y a des personnes qui veulent une vie élevée sans passer par les profondeurs. Elles veulent les promesses sans les processus. Elles veulent la lumière sans l'ombre. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Avant de te confier quelque chose de grand, il regarde comment tu gères les petites choses. Avant de t'ouvrir des portes visibles, il observe comment tu te comportes quand tout est fermé. Ce que tu as vécu ces derniers mois n'était pas vide de sens. Même les jours où tu n'as rien ressenti, rien compris, rien vu bouger, Dieu travaillait. Il regardait ton attitude, ton endurance, ton cœur. Il notait chaque fois que tu aurais pu abandonner mais que tu as continué. Chaque fois que tu aurais pu devenir mauvais mais que tu es resté juste. Chaque fois que tu aurais pu te venger mais que tu as choisi la paix. Les hommes regardent les résultats. Dieu regarde le chemin. Les hommes regardent ce que tu montres. Dieu regarde ce que tu caches. Les hommes applaudissent quand tu réussis. Dieu se réjouit quand tu tiens bon sans être applaudi. C'est pour cela que beaucoup ne comprennent pas leur saison. Ils veulent des réponses claires, alors que Dieu veut une fidélité claire. Ils veulent savoir quand tout va changer, alors que Dieu veut voir s'ils changent eux-mêmes avant que tout change autour d'eux. Tu n'as pas été laissé dans le flou par oubli. Tu as été laissé dans le flou pour révélation, parce que ce que tu fais dans le flou dit plus sur toi que ce que tu ferais dans la lumière. Et si tu regardes honnêtement ces derniers mois, tu verras que tu as été formé sans le savoir. Tu as appris à tenir sans comprendre. Tu as appris à croire sans voir. Tu as appris à rester droit sans être récompensé. Et c'est exactement ce que Dieu voulait voir en toi. Les 3 derniers mois n'étaient pas une période ordinaire. Même si, en apparence, ta vie semblait continuer comme d'habitude, quelque chose de profond se jouait dans l'invisible. Dieu n'a pas mis une étiquette sur ces jours en disant « Voici le temps de l'épreuve ». Il a simplement laissé la vie te parler, te presser, te confronter. Et sans le savoir, tu étais en train de traverser 3 étapes très précises. Le premier mois a surtout touché ta patience.
Tu as attendu des réponses qui ne venaient pas. Tu as prié sans voir de changement immédiat. Tu as espéré des signes clairs, mais le ciel est resté silencieux. Ce silence n'était pas une absence. C'était une question. Dieu te demandait, vas-tu continuer même quand tu n'entends rien? Vas-tu rester fidèle même quand tu ne ressens rien? Ce premier mois a révélé ton rapport au temps. Est-ce que tu fais confiance même quand tout est lent? Est-ce que tu restes calme même quand tout traîne? Beaucoup se découragent à ce stade. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Ils pensent que rien ne sert de continuer. Mais toi, même fatigué, même confus, tu as avancé. Parfois lentement, parfois avec des doutes, mais tu n'as pas tout lâché. Le deuxième mois a touché ton cœur. Les situations ont commencé à te blesser plus profondément. Des paroles t'ont marqué, des comportements t'ont choqué. Peut-être que certaines personnes ont changé sans prévenir. Peut-être que tu t'es senti trahi, ignoré ou mal compris. Ce mois-là testait ta loyauté intérieure. Pas seulement envers les autres, mais envers tes valeurs. Dieu regardait comment tu réagissais quand ton cœur était touché. Allais-tu devenir dur? Allais-tu devenir froid? Allais-tu rendre le mal pour le mal? Ou allais-tu rester droit même quand on ne te traitait pas justement? Ce mois-là, beaucoup se perdent. Ils changent de caractère. Ils deviennent amers. Ils se ferment. Mais toi, même blessé, tu as essayé de rester propre à l'intérieur. Ce n'était pas facile. Il y a eu des jours où tu aurais pu devenir comme ceux qui t'ont fait du mal. Il y a eu des moments où tu aurais pu te venger, répondre avec la même dureté. Mais tu as souvent choisi le silence, la paix, ou au moins le contrôle. Même quand ton cœur criait, tu n'as pas tout détruit autour de toi. Et Dieu regardait. Le troisième mois a touché ta foi. Pas la foi des paroles, mais la foi des actes. C'était le mois où tu devais continuer sans preuve, sans signe clair, sans promesse visible. Tu ne savais pas si quelque chose allait changer. Tu ne savais pas si tes efforts servaient à quelque chose. Tu ne savais même pas si tu étais sur le bon chemin. Mais tu as continué. Ce mois-là était le plus difficile, parce qu'il n'y avait presque plus d'émotions pour te porter. Il ne restait que ta décision intérieure, continuer ou abandonner. Beaucoup abandonnent quand ils n'ont plus d'énergie. Beaucoup arrêtent quand ils ne ressentent plus rien. Mais toi, tu as avancé par choix, pas par sentiment. Ces 3 mois étaient liés. Le premier t'a appris à attendre. Le deuxième t'a appris à garder ton cœur. Le troisième t'a appris à marcher sans voir. Ensemble, ils ont formé ton caractère sans que tu t'en rendes compte. Ce qui rend ces épreuves spéciales, c'est qu'elles étaient déguisées. Tu ne les as pas reconnues comme des épreuves. Tu les as prises pour des problèmes, des saisons difficiles, des moments compliqués. Et c'est exactement ce qui les rendait vrais. Tu n'as pas joué un rôle. Tu as été toi. Dieu ne voulait pas voir une version forte que tu montres quand tu sais que tu es testé. Il voulait voir la version vraie, celle qui apparaît quand tu crois que personne ne regarde. Et ce que tu as montré pendant ces 3 mois parlait plus fort que 1000 prières. Tu as montré comment tu traites les autres quand tu es fatigué. Tu as montré comment tu parles quand tu es blessé. Tu as montré comment tu continues quand tu es vide. Et chaque jour, sans le savoir, tu répondais aux questions de Dieu par ta manière de vivre. Il y a eu des jours où tu as failli tomber. Il y a eu des moments où tu as douté de toi, de ta route, de ton avenir. Il y a eu des nuits où tu te demandais pourquoi tout était si lourd. Mais même dans ces moments-là, tu n'as pas tout détruit. Tu n'as pas tout quitté. Tu n'as pas renié ce que tu savais être juste.
Ces 3 mois n'étaient pas là pour te casser. Ils étaient là pour te révéler, pour te montrer ce que tu peux porter, pour te montrer ce que tu es capable de traverser sans te perdre complètement. Tu pensais peut-être seulement survivre, mais en réalité, tu étais en train de prouver que tu pouvais tenir. Et maintenant que ces mois sont derrière toi, tu peux regarder ton cœur et dire « Je ne suis plus exactement la même personne ». Tu as plus de profondeur, plus de maturité, plus de silence intérieur. Tu parles peut-être moins, mais tu tiens plus fort. Tout cela ne s'est pas fait par hasard. Chaque jour faisait partie du processus. Même les jours où tu n'as rien compris. Même les jours où tu as pleuré. Même les jours où tu as douté. Ces 3 mois t'ont changé. Et ce changement est la preuve que tu as traversé quelque chose de vrai. Pas un simple passage difficile, mais une formation intérieure que seuls ceux qui tiennent jusqu'au bout peuvent recevoir. Dans chaque période difficile, il y a 2 chemins possibles, celui qui te fait grandir et celui qui te fait tomber. Beaucoup commencent avec de bonnes intentions, mais se perdent en route. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que la fatigue, la déception et le silence finissent par user le cœur. Ce qui est remarquable chez toi, c'est que malgré la pression, tu n'as pas commis certaines erreurs qui détruisent presque tout le monde. La première erreur que tu n'as pas faite, c'est d'abandonner complètement. Tu as peut-être ralenti, tu as peut-être douté, tu as peut-être pleuré, mais tu n'as pas tout jeté. Tu n'as pas décidé que plus rien ne valait la peine. Tu n'as pas fermé ton cœur pour toujours. Beaucoup, à ce stade, deviennent durs, froids, indifférents. Ils se protègent en ne ressentant plus rien. Toi, tu as continué à ressentir, même si ça faisait mal. La deuxième erreur que tu n'as pas faite, c'est de devenir comme ceux qui t'ont blessé. Il est facile de copier la dureté quand on est traité avec dureté. Il est facile de répondre par le mépris quand on est méprisé. Il est facile de devenir injuste quand on subit l'injustice. Mais tu as résisté à cette transformation. Même si parfois tu as été tenté de rendre le mal pour le mal, tu as souvent choisi une autre voie. Tu as peut-être parlé moins. Tu t'es peut-être éloigné de certaines personnes. Mais tu n'as pas transformé ton cœur en pierre. Tu n'as pas fait de la méchanceté une armure. Tu n'as pas fait de la vengeance une identité. Et cela demande une force que peu de gens ont. La troisième erreur que tu n'as pas faite, c'est de te perdre toi-même. Dans les saisons longues et lourdes, beaucoup oublient qui ils sont. Ils se définissent seulement par ce qu'ils vivent. La douleur, l'échec, le retard. Ils finissent par dire « je suis ce que je traverse ». Mais toi, même quand tu étais fatigué, tu savais au fond que tu n'étais pas seulement ta situation. Tu as gardé une petite lumière intérieure. Parfois faible, parfois presque éteinte, mais jamais complètement morte. Tu savais qu'il y avait plus que ce que tu voyais. Tu savais que ce moment n'était pas toute ta vie. Et cette conscience t'a empêché de sombrer. La quatrième erreur que tu n'as pas faite, c'est de renier ce que tu crois juste. Il y a des moments où faire le bien ne sert à rien, du moins en apparence. Personne ne te remercie, personne ne te récompense. Parfois même, faire le bien te coûte plus cher que faire le mal. C'est là que beaucoup changent de camp. Ils se disent « à quoi bon être droit si ça ne sert à rien ?» Mais toi, tu as souvent continué. Pas parfaitement, pas sans chute, mais avec une direction claire. Tu savais ce qui était juste et tu essayais de t'y tenir. Même quand tu étais seul à le faire. Même quand on te regardait comme si tu étais faible. La cinquième erreur que tu n'as pas faite, c'est de te venger. La vengeance donne une impression de force, mais elle détruit lentement celui qui la porte. Elle te lie à ce qui t'a blessé.
Elle te fait vivre dans le passé. Tu aurais pu nourrir des pensées de revanche, des plans, des paroles dures. Mais tu as souvent choisi de laisser tomber plutôt que de salir ton cœur. Tu n'as pas tout oublié. Tu n'as pas tout excusé. Mais tu n'as pas laissé la haine devenir ton moteur. Tu n'as pas laissé la colère diriger toute ta vie. Et cela est une victoire silencieuse que personne n'applaudit, mais que Dieu voit. La 6e erreur que tu n'as pas faite, c'est de tout montrer aux autres. Tu aurais pu te plaindre sans arrêt. Tu aurais pu raconter ta douleur à tout le monde pour chercher de la pitié. Tu aurais pu te construire une identité de victime. Mais tu as souvent choisi le silence. Pas parce que tu n'avais rien à dire, mais parce que tu ne voulais pas salir ce que tu portais. Tu as gardé certaines luttes entre toi et Dieu. Tu as pleuré parfois seul. Tu as réfléchi sans bruit. Et dans ce secret, ton cœur s'est formé. Toutes ces erreurs évitées ont construit quelque chose en toi. Tu ne le vois peut-être pas encore clairement, mais tu es plus stable qu'avant. Tu es plus profond. Tu es moins pressé. Tu es moins dépendant du regard des autres. Tu as appris à vivre sans être applaudi. Tu as appris à avancer sans être sûr. Tu as appris à rester droit sans être récompensé. Et ces apprentissages sont rares. Ce que tu as fait n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de scène, pas de lumière, pas de foule. Mais il y a un cœur qui a tenu. Et pour Dieu, un cœur qui tient dans le silence vaut plus qu'un discours bruyant devant les hommes. Beaucoup parlent de force. Peu vivent en la force silencieuse. Celle qui ne crie pas, qui ne se vante pas, mais qui continue malgré tout. Et cette force-là, tu l'as montrée pendant ces mois sans même le savoir. C'est pour cela que tu n'as pas perdu ce temps. Tu n'as pas juste survécu. Tu t'es construit. Et ce que tu es devenu maintenant peut porter ce que l'ancien toi n'aurait jamais pu porter. Quand une période d'épreuve se termine, il n'y a pas toujours une annonce claire. Il n'y a pas toujours une porte qui s'ouvre d'un coup avec du bruit. Très souvent, la réussite se voit d'abord à l'intérieur avant de se voir à l'extérieur. C'est pour cela que beaucoup ne réalisent même pas qu'ils ont passé une étape importante. Pourtant, il existe des signes profonds qui montrent que tu as tenu jusqu'au bout. Le premier signe est un changement intérieur. Tu ne réagis plus comme avant. Des choses qui t'énervaient facilement te touchent moins. Des paroles qui te blessaient profondément glissent maintenant plus vite. Tu ne dis pas que tu n'as plus de douleur, mais tu ne la laisses plus te diriger. Tu as appris à respirer dans la tempête au lieu de paniquer. Le deuxième signe est une paix étrange. Même quand tout n'est pas réglé. Avant, tu avais besoin que les situations changent pour être calme. Maintenant, tu peux être calme même quand la situation ne change pas encore. Cela ne veut pas dire que tu aimes ce que tu vis, mais tu ne te bats plus intérieurement contre chaque chose. Tu acceptes le moment sans te perdre dedans. Le troisième signe est que certains cycles commencent à se fermer. Tu ne retombes plus dans les mêmes erreurs. Tu ne retournes plus vers les mêmes personnes toxiques. Tu ne répètes plus les mêmes choix qui te faisaient souffrir. Ce n'est pas parce que tout est parfait, mais parce que tu vois plus clair, tu reconnais plus vite ce qui te fait du mal. Le quatrième signe est que tu es plus sélectif. Tu parles moins, mais tu parles mieux. Tu donnes moins, mais tu donnes plus vrai. Tu ne cherches plus à être compris par tout le monde. Tu cherches surtout à rester fidèle à ce que tu sais être juste. Cela te rend parfois plus solitaire, et ton caractère a grandi. La sixième chose qui se débloque, c'est ta voix intérieure. Tu entends mieux ce qui est juste pour toi. Tu te perds moins dans la vie des autres. Tu sais plus vite quand quelque chose ne te correspond pas. Tu sais plus vite quand tu dois partir ou rester. Cette clarté te protège. La septième chose qui se débloque, c'est ta capacité à attendre sans souffrir comme avant. Tu peux encore attendre, mais tu n'es plus brisé par l'attente.
Tu sais que le temps peut être un allié. Tu sais que ce qui est préparé lentement dure plus longtemps. La 8e chose qui se débloque, c'est ta force intérieure. Pas une force qui crie, mais une force qui tient. Tu ne t'effondres plus aussi vite face aux difficultés. Tu tombes peut-être encore, mais tu te relèves plus vite. Tu ne te perds plus complètement dans tes chutes. La 9e chose qui se débloque, c'est ta capacité à dire non. Avant, tu disais oui par peur de perdre, par peur de décevoir, par peur d'être rejeté. Maintenant, tu peux dire non sans te sentir coupable. Tu sais que dire non à certaines choses, c'est dire oui à ce que Dieu prépare. La 10e chose qui se débloque, c'est ta paix avec ton passé. Tu ne vis plus en te demandant sans cesse « et si ». Tu ne revis plus chaque erreur comme une condamnation. Tu apprends à voir ton passé comme une formation, pas comme une prison. Tout cela montre que tu entres dans une nouvelle étape. Tu n'es plus dans la survie. Tu entres dans la construction. Tu ne fais plus seulement face aux choses. Tu commences à bâtir quelque chose de stable. Ce que Dieu te donne maintenant ne sera pas seulement pour toi. Ce sera aussi pour les autres, parce que ce que tu as traversé t'a rendu capable de comprendre, d'aider, de guider, même sans beaucoup parler. Tu deviendras une preuve vivante que les saisons difficiles ne détruisent pas forcément. Elles peuvent te former. Elles peuvent te fortifier. Elles peuvent te purifier. Tu n'as pas été préparé pour revenir en arrière. Tu as été préparé pour avancer autrement. Plus lentement peut-être, mais plus sûrement. Plus discrètement peut-être, mais plus profondément. Ne cherche pas à retourner là où tu étais avant. Ce lieu ne correspond plus à ce que tu es devenu. Tu ne peux pas vivre une nouvelle vie avec un ancien cœur. Ce qui se débloque maintenant ne sera pas toujours visible dès le premier jour. Certaines choses pousseront comme des graines sous la terre. Tu ne verras rien pendant un moment, mais quelque chose grandira. Et quand tu commenceras à voir les fruits, tu comprendras que tout ce que tu as traversé avait un sens. Pas pour te faire souffrir, mais pour te préparer à porter ce que tu n'aurais jamais pu porter avant. Quand tu regardes en arrière, tu peux maintenant comprendre que rien n'était inutile. Même les jours les plus lourds, même les nuits les plus longues, même les silences les plus durs avaient un sens. Tu ne traversais pas seulement une saison difficile. Tu traversais une formation profonde. Tu n'as pas été brisé, tu as été travaillé. Comme une matière que l'on façonne lentement, parfois avec pression, parfois avec feu, parfois avec silence. Ce travail n'était pas agréable, mais il était nécessaire. Parce que ce qui vient demande une force que tu n'avais pas encore avant. Tu pensais parfois que tu reculais. En réalité, tu prenais de l'élan. Tu croyais que tu perdais du temps. En réalité, tu gagnais de la profondeur. Tu pensais que tu étais oublié. En réalité, tu étais regardé de très près. Chaque larme que tu as cachée, chaque combat que tu as mené seul, chaque choix droit que tu as fait sans être applaudi a construit quelque chose en toi. Tu n'as pas seulement survécu, tu as grandi d'une manière que peu de gens acceptent de vivre. Beaucoup veulent la victoire sans la lutte. Beaucoup veulent la lumière sans l'ombre. Beaucoup veulent les promesses sans les processus. Mais toi, tu as accepté le chemin long, pas parce que tu aimais souffrir, mais parce que tu as refusé d'abandonner ce que tu portais au fond de toi. Tu n'as pas été parfait. Tu as douté. Tu as parfois ralenti. Tu as parfois pleuré, mais tu n'as pas trahi ce que tu savais être juste. Et c'est cela qui compte le plus aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, tu peux dire que tu es différent. Pas forcément plus riche, pas forcément plus célèbre, pas forcément plus reconnu, mais plus vrai, plus stable, plus profond, plus conscient de ce qui compte vraiment. Ce que tu as traversé t'a donné une force que personne ne peut t'enlever. Une force calme, une force silencieuse, une force qui ne dépend pas des circonstances. Cette force te permettra de porter ce que d'autres perdraient.
Tu n'as pas souffert pour rien. Tu as été préparé. Préparé à recevoir sans te perdre. Préparé à réussir sans devenir mauvais. Préparé à être élevé sans oublier d'où tu viens. Ce que Dieu prépare pour toi demandera de la sagesse, de l'humilité, de la fidélité. Et ces qualités ne s'apprennent pas dans le confort. Elles se forgent dans les saisons où tout semble lent, lourd et silencieux. Ne regarde pas ton passé avec honte. Regarde-le comme une école. Une école sans tableau, sans maître visible, sans diplôme officiel, mais qui t'a appris l'essentiel. Tenir, croire, rester droit. Tu n'es plus la personne qui avait peur de tout perdre. Tu es devenu quelqu'un qui sait que même s'il perd tout, il ne se perdra pas lui-même. Et cela est une vraie richesse. Ce qui vient ne sera pas toujours facile, mais tu ne seras plus jamais aussi fragile qu'avant. Tu as appris à te relever, tu as appris à attendre, tu as appris à garder ton cœur. Rappelle-toi toujours ceci. Si tu as tenu dans l'ombre, tu tiendras dans la lumière. Si tu as été fidèle sans récompense, tu sauras rester fidèle quand viendront les bénédictions. Tu n'as pas été choisi parce que tu es le plus fort. Tu as été formé pour devenir capable de porter ce que d'autres ne pourraient pas porter sans se perdre. Alors avance sans peur. Pas avec orgueil, pas avec arrogance, mais avec une confiance tranquille. Tu sais maintenant que tu peux traverser sans te détruire. Tu sais maintenant que tu peux attendre sans te perdre. Tu sais maintenant que tu peux rester droit sans être applaudi. Et cela fait de toi quelqu'un de prêt. Prêt à recevoir, prêt à construire, prêt à transmettre. Ce que tu as vécu n'était pas la fin, c'était la préparation. Et ce que tu deviens maintenant est plus important que tout ce que tu as traversé.